Ça va? Ouais. Vous allez bien? Ça va la bourse, il travaille bien ou quoi? Tranquille? Ça fait plaisir à des beaux gosses, des mecs fâcheux, des... Non? Ça va? Non, sérieusement, si je suis venu ce soir, c'est parce que j'ai une petite confidence à vous faire, sérieusement. Moi, avant, quand j'étais gros, c'était la misère. Voilà. Si, j'ai perdu 2 kg 750. Voilà. Non, mais je suis né à 6 kg 200. Rigolez pas, c'est la vérité. Tout bébé, déjà, je mettais les affaires de mes grands frères. Et comment vous dire, j'étais pas un bébé qu'on portait, mais plus un bébé qu'on poussait. Avant, sur Hidaous. À l'époque, il n'y avait pas de poussette à ma taille, donc on m'emmenait à l'école maternelle en brouette. Et dans la cour de récréation, il n'y a que la maîtresse qui jouait avec moi. Parce que c'est la seule à pouvoir me pousser sur la balançoire. Après mon passage, ils ont vite compris qu'il était préférable de mettre des pneus de voiture sur les balançoires. Moi, ils ont mis des pneus de 4x4 pour moi. Non, c'est qu'une fois arrivé en CP que j'ai appris à marcher, j'ai kiffé l'école primaire, à part un jour, le jour de mardi gras. Pas pour le gras, n'importe quoi. Non, c'est parce qu'il fallait se déguiser. J'allais voir ma mère, je me demande, je peux me déguiser en Spider-Man. Elle me dit, va voir tes sœurs. J'ai été voir mes sœurs m'ont mis un collant, une culotte, un soutien-gorge et du rouge à lèvres. Elle me dit, ce sera pas Spider-Man, ce sera Wonder Woman. N'importe quoi, ça va. Non, moi, la véritable raison pour laquelle j'ai kiffé l'école primaire, c'est qu'à l'école primaire, il y avait mon grand frère, Rachid. Mon grand frère, il a 5 ans de plus que moi, et en CM2, on était dans la même classe. Mais je le kiffe, mon frère, il m'a fait la misère, mais je le kiffe. Une fois, il était en train de fumer les cigares de mon père en dessous des lits superposés. Il m'a dit, vas-y, viens, rejoins-moi. Donc j'ai été le rejoindre. Ouais, je rentrais sous les lits superposés à l'époque, c'est bon ça. J'étais le rejoindre, il m'a dit, tiens-moi ça, je reviens. Il est revenu avec mon père. Je me suis fait défoncer. Non, je le kiffe, mon frère, il a arrêté l'école en 5e quand moi j'étais en 3e. Et il a fini par faire un BEP mécanique, un CAP pâtisserie. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, Wahid, j'en peux plus, j'en ai marre. Je veux venir en aide aux gens. Je veux devenir médecin. J'ai dit, ouais, mais eux, ils veulent pas aussi. Alors il a fini par être ambulancier. Et dans les ambulances, on l'appelait le miracle. Parce qu'avec sa tête de fou, à chaque fois qu'il arrivait sur le lieu d'un accident, la victime, elle se levait et dit, non, c'est bon, ça va. Moi, j'ai la jambe cassée, non, alhamdoulilah, ça va. Je le kiffe, mon frère. C'est lui qui m'a appris à draguer, ce genre-là. À chaque fois au collège, je disais à une meuf, vas-y, viens, on sort ensemble. Elle me disait, non, Wahid, j'ai pas envie de te mentir. Maman, connasse. Alors j'ai été voir mon frère m'a dit, c'est super simple, dès que tu vois une fille, tu t'approches d'elle et tu lui dis, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, je ne suis pas du coin. Je pourrais avoir un raccourci pour aller chez vous? Je dis, mais moi je veux pas aller chez elle, je veux faire des bisous, c'est tout. Alors une fois, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis approché d'une dame et je lui ai dit, bonjour madame, je suis pas du coin, je pourrais avoir un raccourci pour aller chez vous. Elle m'a dit, mais oui, tranquille, pleure pas. Alors tu vas tout droit, tu prends la première à gauche, la deuxième à droite, tu vois le commissariat, c'est la police. Alors elle va toujours venir chez moi, Bouboule. 48 heures de garde à vue à cause de licenciement. Moi j'ai kiffé l'école, mais j'arrêtais pas de me faire défoncer à l'école à cause de mes bulletins scolaires. En même temps, c'était pas des bulletins scolaires, c'était des comptes à rebours. Français 5, maths 4, histoire 3, géo 2, dessin 1, sport 0. Dispensier, il n'y a pas de 0, n'importe quoi. Un sport ou plutôt EPS, éducation physique et sportive. Et si j'ai pas envie d'éduquer mon physique, si j'ai envie mon physique il reste mal poli toute sa vie, ça m'emmerde, c'est moi je pense. Non, encore si vous avez fait des sports utiles et agréables, style la boxe ou le karaté. D'ailleurs, une petite parenthèse, est-ce qu'il y a des parents ce soir dans la salle? Ouais. Je parle de ces parents qui laissent partir leurs enfants en karaté, déjà habillés en kimono. Arrêtez d'afficher vos enfants, s'il vous plaît. C'est comme si moi je vais à la natation, je sors de chez moi en slip. Bah quoi, je vais nager? N'importe quoi. Moi, ils m'ont fait faire de la gym. Ça a déjà servi à quelqu'un la gym ici, sérieusement? Est-ce que dans une embrouille, t'arrives et t'as dit au mec, calme-toi. Je fais de la gym. Je vais te mettre une rondade, un saut carpé, n'importe quoi. Ça. Moi, ils m'ont fait faire du cheval d'arçon. À chaque fois que j'arrivais, le cheval, il partait au galop. Ils nous ont fait faire, je sais pas si vous vous rappelez, le trampoline. Vous vous rappelez le trampoline? On était tous les uns derrière les autres, il y en a un qui sautait, hop, ça fait. Après, c'était un rond pour moi, j'étais là. Vas-y, trampoline-moi. Madame, ça marche pas, oh! D'ailleurs, à l'école, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont forts à l'école et tout pourris en EPS, et ceux qui sont forts en EPS et tout pourris à l'école. Tu peux pas être les deux, c'est pas possible. Il y a qu'à voir l'équipe de France de football. Ils ont écrit une lettre à 23.
Vraiment, je dis non, en parlant de l'équipe de France de football, à mon avis, eux, ils ont pris EPS en première langue, c'est sûr. En première langue, il y a une matière qui m'a fait mal toute ma vie, l'anglais. Première heure de cours en 6ème, la prof, elle arrive, elle te parle en anglais. Laisse-moi tranquille, je comprends rien. Heureusement, le R&B, il est arrivé. Quand le R&B est arrivé, j'allais voir ma prof, je dis, madame, I'm crazy for you, Mr. DJ. You and I alone. Après, elle a kiffé sur nous un truc de ouf. Mais il y avait plus bête que moi en anglais. J'ai un ami, il est tellement nul en anglais qu'une fois, il draguait des anglaises. Il est venu me voir, il m'a dit, hey, Wahid, comment on dit yes en anglais? Très nul. On a passé un oral d'anglais, il s'est pointé à l'oral d'anglais. Il est arrivé, la prof, elle lui a posé la première question. Elle lui a dit, do you speak English? Il lui a fait, un poquito. Elle lui a posé la deuxième question, elle lui a dit, what's your name? Il lui a dit, name. Name au poulet, name au clavel. Elle a fini par lui poser la dernière question, elle lui a dit, how old are you? Il a dit, you. On avait révisé ensemble, c'est pour ça. Moi, ce qui m'énerve avec cette langue, avec cette matière, vous savez, c'est ceux qui comprennent l'anglais ou qui parlent un peu l'anglais, et quand tu vas chez eux, tu veux mettre un DVD, ils te disent, on le regarde en VO, bien sûr. Et toi, pour pas passer pour un imbécile, tu dis, bien sûr, on regarde en Shakespeare. Et tu te fais attraper quand eux, ils rigolent, et toi, tu vas finir de lire la phrase en dessous. Mais alors, moi, j'ai arrêté avec les DVD, maintenant, je vais au cinéma. 9,90€ la place. Et si j'ai un conseil à vous donner, n'allez jamais au cinéma de Ronnie 2 dans le 93. Ou alors allez-y armé. Parce que c'est le genre de cinéma où il y a des gens qui parlent et des gens qui disent chut. Si vous aimez vos parents, ne dites jamais chut au cinéma de Ronnie 2 dans le 93. C'est du genre, il y a des gens qui parlent, tu te dis chut. Ta mère chut. Je dis là chut. Et je te chut. Tu regardes pas le film. J'ai déjà vu le film Bruce Willis, il meurt à la fin. Moi j'adorais faire ça, pas parler pendant les films, hein, mais casser les chutes des films, tu sais. Je passais dans les files d'attente et je disais, excusez-moi, vous allez voir Benny Batrip? Ouais. Le mec il est sur le toit, hein. Non, ça rend vraiment plus qu'une star internationale, je suis devenu une star. On te voit pas d'ici, petite femme. En fait, plus qu'une star internationale, je suis devenu une star départementale, à tel point que quand je vais au cinéma de Ronnie 2 dans le 93, j'entends « Hé gros! Hé, tu avais le communauté! Hé, gachon! Hé, c'est vrai que j'avais eu les juifs? Non. Ah ouais, alors pourquoi il s'est marié à l'église alors? En fait, les juifs, ils se marient pas à l'église. Ah ouais, tu veux vanner, gros? Voilà, il y a des gens qui venaient voir et qui me disaient « Excuse-moi, il est comment, Jamel ?» Ben, Jamel, il est petit, il est poilu, comme une crotte de nez, Un Marocain, quoi, un Marocain, voilà. Pardon, excusez-moi. Désolé. Il y a des Marocains dans la salle ce soir? Non, excusez-moi, j'adore votre pays, voilà, vraiment, j'adore. La première fois de ma vie que je me suis senti beau gosse, c'était au Maroc. Voilà. Je te jure. Je marchais dans la rue comme ça. Et une fille m'a dit, Bijou, comment s'appelle toi? J'ai dit, Wahid, et toi, comment s'appelle toi? Elle m'a dit 1500 dirhams. Ah, je plaisante, je rigole. Je plaisante. Ça arrache la peau. Non, je plaisante. Voilà, j'adore les Marocains, je vous adore les Marocains, mais vous êtes des gros arnaqueurs les Marocains quand même, sérieusement. J'ai été acheter des DVD, vous savez, à la place Jamel à la Fnac, et ça s'appelle comme ça. J'ai acheté le DVD d'Avatar, je l'ai mis chez moi, c'était les Schtroumpfs pour l'international. Deuxième arnaque, vous savez, ici on a la fameuse pub Vanish Oxy-Action, avec Vanish les taches. Là-bas il y a la même pub, sauf que la meuf quand elle sort le t-shirt du bocal, il y a encore plus de taches. Elle regarde le t-shirt, après elle regarde la caméra et elle dit Malish. Avec Malish les taches, c'est pas Louis ça. N'importe quoi. J'ai conduit au Maroc. Celui qui n'a pas conduit au Maroc ne sait pas conduire. Je vous jure, je roulais, je suis tombé sur un panneau de signalisation triangulaire avec un point d'interrogation au milieu. Ça veut dire après. Vas-y, va voir. Vous savez, ici on a les fameux panneaux de signalisation risque de verglas qui sont situés avant le risque de verglas. Là-bas il y a les panneaux attention, ça glisse.
situé à l'endroit où ça glisse avec un panneau après il est marqué non, ils sont trop forts les Marocains, voilà, la puissance des Marocains. La puissance des Marocaines surtout. Avec un peu d'épices, c'est les reines de la sorcellerie, voilà. Voilà. C'est là-bas ils ont fait Harry Potter, voilà, c'est vrai. Non, moi je vous dis ça parce que j'ai un pote à moi, il a mangé un poulet aux olives, une semaine après il s'est marié avec un âne. Même moi j'ai failli me marier avec une Marocaine, je suis d'origine algérienne. Meurs, c'était de mon... Non, je suis d'origine algérienne, j'ai failli me marier avec une Marocaine. J'adore tout ce qui est métissage. Sérieusement, s'il y en a dans la salle qui veulent se métisser, n'hésitez surtout pas. Métissez-vous entre vous. Moi j'ai un pote kabyle qui a présenté sa copine antillaise à ses parents. Il a dit papa, maman, je vous présente Karla, le père. Mais genre Karla. Mais tu es d'où l'Afrique? Ah non, moi je suis des Antilles. Mais je sais des Antilles, moi aussi c'est des Antilles. Tout le monde dit des Antilles. Mais comment on dit l'amour n'a pas de frontières, tu vois ce que je veux dire? Et toi t'aurais besoin d'un visa parce qu'avec la tête que t'as, c'est chaud frère. Je plaisante, t'énerve pas, c'est un proverbe, t'énerve pas, tu plaisantes. Tu connais le proverbe qui dit l'amour est aveugle? Faux, voilà, faux. Ils en ont fait une émission. Je me suis pointé dans l'émission, je dis, voilà, regardez, il y en a un qui aime la lumière, je le défonce. Mais tu sais, dans le noir, t'as rendez-vous avec une meuf, tout ça, et là, elle a le droit de te toucher. Moi, la meuf, elle est arrivée, elle a fait ça. J'avais pas rendez-vous avec un mec, moi. Après, elle a continué, elle était là. Apparemment, ils ont mis des oreillers partout, hein. N'importe quoi, ça. Bon, j'aime pas les proverbes. Si vous connaissez le proverbe qui dit « Pas de nouvelles, bonne nouvelle », ça veut rien dire, on est bien d'accord. Non, parce que moi, dans ma cité, si t'as pas de nouvelles d'un mec qui te devait de l'argent, c'est pas une bonne nouvelle. C'est que tu t'es pas arnaqué. Deuxième exemple, pour ceux qui n'ont pas compris. Imaginons, j'envoie mon fils de 3 ans à la boulangerie pour m'acheter 3 baguettes, pour me faire une petite tartine. Chacun ses tartines, on fait ce qu'on veut. Au bout d'une semaine, il n'est toujours pas rentré, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et moi, je vais mourir de faim, moi. Et il y a un proverbe, les filles, vous le connaissez tous, ce proverbe, c'est le proverbe qui dit « Qui se ressemble ?» Ta gueule, ta gueule. Qui se ressemble, ça sent. J'ai pas envie. Si, une fois, je suis sorti avec une grosse comme moi, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, elle me mettait des coups de poing, elle voulait qu'on fasse des bras de fer. Je dis, oh, calme-toi! C'est pas ça l'amour! La véritable raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas duré longtemps, c'est que à chaque fois quand je donnais rendez-vous à Châtelet-Léal et qu'elle sortait de la bouche du métro, je la voyais au loin et là. Je suis mort, on se voit demain! C'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps, ça. Moi j'ai fait un sketch qui s'appelait Gachon, parce qu'il n'y a personne qui voulait gâcher l'amitié avec moi. Si, une meuf, ma cousine du bled. À chaque fois que je la vois au téléphone, elle me disait « Allô, Wahid, toutes 6 ans et tu m'as manqué. On a changé, on a grandi, trop loin tous les deux. » Alors je lui ai payé son visa. Et quand elle est arrivée en France, je me rappelle, elle est descendue de l'avion, j'ai été la chercher avec un pote à moi. Elle est sortie, elle a été voir mon pote et elle lui a dit « Toutes 6 ans et... » Je dis « Non, c'est pas lui, c'est moi. » Elle m'a dit « C'est toi ?» Tout ça va.